Souvent, l'anatomie dans le yoga, c'est indigeste, c'est trop long, c'est ennuyant, les gens s'endorment dans le cours. Donc c'est tout ce que j'ai voulu éviter dans cette formation. J'ai voulu rendre ça vivant et surtout ludique. Ce qu'il faut comprendre aussi dans l'enseignement de l'anatomie et de savoir en fait son anatomie, c'est que du coup, tu vas voir le corps de chacun de manière unique et tu vas pouvoir l'ajuster comme il faut. Tu vas vraiment voir la personne. Dans les formations de yoga, souvent le point noir, c'est l'anatomie. Alors pourquoi c'est le point noir? Parce que souvent on va donner de l'anatomie, mais de l'anatomie non vivante. Donc en gros, on va te donner une planche d'anatomie et on va te dire limite étudie-la et puis tu vas voir ça va fonctionner pareil dans ton corps. Alors qu'en fait pas du tout, ton corps il vit, il y a du mouvement qui se fait et finalement aussi chaque corps est différent. Donc en fait on ne peut pas rentrer juste dans la case de je te file une planche et puis voilà, c'est fini. En yoga, c'est quand même la science du mouvement. Et du coup, tu ne peux pas faire un lien avec tous ces bouquins. Tu es obligé d'expérimenter quelque chose, tu es obligé de le sentir dans ton corps. Donc c'est vraiment ce qu'on a fait dans la formation, en sentant les choses. À chaque fois qu'on faisait un muscle, en fait, je faisais un petit exercice associé. Par exemple, je sais pas moi, un mouvement d'antéversion, rétroversion du bassin. On l'explore de manière anatomique, mais après on va vraiment le sentir et sentir toutes les activations musculaires qu'on a vues dans ce mouvement-là. Donc il y a toujours un petit rapport avec le mouvement constamment. Et l'anatomie dans le yoga, c'est compliqué même quand on est kiné parce qu'en fait, il y a des principes qui arrivent en yoga, par exemple les verrous énergétiques et tout ça, et en fait, c'est pas si facile à expliquer. Alors, il faut vraiment réfléchir, reconnaître un petit peu les muscles qui peuvent entrer en activité et tout ça. C'est compliqué, même pour les kinés, et puis des fois, du coup, encore plus évidemment pour les gens qui ne sont pas dans ce style de profession. Et en fait, c'est compliqué parce qu'en fait, on veut tout comprendre. On veut tout comprendre d'un coup, alors qu'en fait, il va falloir cibler les choses qu'on a envie d'apprendre. Donc, nous, ce qu'on enseigne, c'est vraiment, on va voir l'anatomie des principes qu'on utilise dans nos postures. Donc, par exemple, on va voir l'anatomie des rotations externes de hanches. Donc, on va comprendre ce que c'est une articulation de hanche. Ça, ok, ça va, c'est encore facile, c'est un creux et un... Voilà, c'est... un point dans un creux, ça va aller. et après, on va apprendre donc, du coup, ce qui est musculaire aussi, mais pas forcément tous les muscles. En fait, on va apprendre que les muscles qu'on sait qui vont être intéressants pour nous. Ça ne sert à rien de tout savoir. Donc c'est pour ça qu'on va simplifier au maximum pour que ce soit autant accessible pour les gens qui ont déjà des bases et pour les gens qui ont zéro base. Donc par exemple, quand on fait notre Pada Bandha, qui est le verrou énergétique du pied, il faut, si on veut l'apprendre correctement, il faut aussi le mettre en lien avec l'anatomie. Donc on réfléchit à savoir quels muscles s'activent dans le pied pour que ça puisse faire que l'énergie en fait, puisse remonter. En fait, c'est toute une histoire. L'activation musculaire va engendrer de l'énergie. Donc ça fait un joli lien entre l'anatomie pure et le yoga côté énergétique. Alors ce qui va être super important, c'est que du coup déjà on allège un petit peu le contenu, on va dire, pour vraiment cibler, on va dire avoir l'essence, ce qui sont les principes du yoga dans l'anatomie. Et ce qui va être important du coup pour ça, de bien comprendre déjà tout ça, c'est que quand tu vas aller vers tes élèves, tu vas les voir, mais vraiment tu vas les voir avec des rayons laser. Tu vas avoir des yeux, des rayons X dans tes yeux et tu vas les comprendre. Et si tu les comprends, tu vas pouvoir les ajuster de la meilleure manière qui soit. Et là vraiment tu vas devenir un prof exceptionnel, c'est obligé. Parce que les gens ils vont te dire « Ah putain, mais... oh putain !» Ils vont te dire « Mais waouh, mais on m'a jamais fait comprendre ça comme ça. Et puis là j'avais mal et puis quand je pratique avec toi, j'ai pas mal. » Et ça se prolonge dans le temps. Tu n'auras pas mal au dos peut-être, ils auront plus mal au dos tes élèves. Et ça va arriver parce que tu auras compris l'anatomie, tu auras compris la biomécanique du corps et en fait justement tu pourras lire la personne. Alors on n'a pas besoin de connaître l'anatomie scientifique pour aller faire l'anatomie du yoga parce qu'en fait c'est des principes qui vont être un peu différents que des mouvements qu'on va faire naturellement. Alors pour moi la pédagogie d'enseignement de l'anatomie ça a été un petit chemin fastidieux. Donc en fait au début on avait déjà fait une première formation de yoga que j'avais déjà bien appréciée, mais je me suis rendu compte que c'était encore trop compliqué. Donc en fait j'ai encore plus épuré mon contenu et chaque année en fait j'épure et j'essaye d'être de plus en plus précise et de plus en plus ludique pour que vraiment l'essence soit comprise. Et en fait ce qui est surtout important, c'est qu'il n'y a finalement pas tant de choses à savoir.
c'est qu'on va étudier surtout les principes, donc par exemple la rotation externe des cuisses, des hanches, et finalement on va se concentrer sur ce principe-là et étudier ce principe-là et comment ça se passe au niveau anatomique. Donc finalement tout l'univers, on va dire pas de yoga pardon, mais de toute l'anatomie scientifique avec si je contracte machin, je relâche bidule et tout ça, ben en fait ça on s'en fout, finalement on s'en fout. Ce que je veux savoir c'est l'activation et comment je peux le faire. Et du coup, pour savoir ça, il faut que je sache quand même un minimum, et c'est ce qu'on enseigne dans la formation. Dans les cours d'anatomie, déjà, ça se travaille en amont, parce que je ne peux pas donner tout un contenu d'un coup, en fait, ça serait complètement indigeste. Donc, comme dans le principe de la formation, on vous donne un contenu en amont pour que vous puissiez déjà travailler de manière personnelle. Donc moi, j'avais fait un manuel, je fais un manuel que vous devez compléter, et comme ça vous fait un petit travail personnel déjà de recherche. C'est pas grave si c'est pas parfait, de toute façon, on verra ce qui est important après ensemble. Et par la suite, durant la formation, on travaille sur se dessiner dessus. C'est quand même important pour vraiment comprendre son corps, savoir où ça se situe, comment ça s'engage, par des petits exercices, qu'à chaque fois, dès qu'on va voir un muscle, je vais le mettre en lien avec un petit exercice pour que vraiment vous ressentiez ce qui se passe dans votre corps. Et surtout, j'ai une super application qui est en 3D et en fait, tu peux moduler le corps humain comme tu veux et là, vraiment, tu comprends comment ça se passe dans ton corps et pour des gens en fait, qui n'ont jamais vu par exemple un bassin ou une épaule, bah, ça c'est super parce qu'en fait tu peux bouger dans tous les sens et là vraiment tu comprends. Même pour ceux qui sont nuls en 3D ou en vision de l'espace, ils arrivent à le comprendre donc c'est génial. On est venu s'auto-palper, palper les autres, on est venu se dessiner dessus pour vraiment comprendre comment ça s'activait, comprendre qu'est-ce qui se passait. À chaque fois que je décris un muscle, on fait un petit exercice qui va en lien à ça pour vraiment ça se ressente dans le corps. Et en fait, quand tu vas ressentir dans ton corps, tu vas avoir un déclic, tu vas comprendre ce que c'est en fait. Ce qui est intéressant dans la formation, c'est qu'on va tous dans la même direction avec les autres profs et au même moment. Seulement, chacun va amener sa petite touche personnelle. Donc c'est, par exemple, je reprends l'exemple, on va dire des rotations externes de hanches. Avec Cyril, on l'a vu en le ressentant vraiment dans une pratique. Avec Audrey, on l'a vu dans un flow un peu plus déluré, mais qui va être beaucoup plus fluide. Et avec moi, on l'a vu de manière vraiment, donc du coup, anatomique, savoir l'engagement musculaire, du coup, qu'est-ce que vraiment on doit sentir dans ces postures-là. Donc en fait, à chaque fois, tu as 3 visions différentes, mais qui vont dans le même sens en même temps. Tout ça, ça fait une coordination et une cohésion qui est ultra agréable et on a eu des super retours de nos élèves vis-à-vis de ça, donc c'est chouette. Voilà. Et du coup, tu répètes, c'est une information qui va être rabâchée, mais ça va pas être chiant parce que du coup, tu as toujours le panel d'informations et la manière d'enseigner qui est différente. L'anatomie, ça peut paraître compliqué, mais finalement, en simplifiant les choses, on récupère une anatomie qui va être utile, énormément utile, et qui va vous libérer l'esprit.